Coucou les belles énergies, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une guidance qui va s'appeler Qu'est-ce que je dois comprendre de ma situation. Donc voilà. Donc si vous êtes dans une situation difficile où vous ne savez plus comment faire, quoi faire, pourquoi, voilà. On va essayer de savoir ce que vous devez comprendre de cette situation. Voilà. Donc, naturellement, c'est une guidance générale. Donc, elle ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Donc, voyez au début de cette guidance si effectivement elle peut vous parler ou pas. Et sinon, bah, écoutez, il y a peut-être une autre guidance qui vous appellera un autre jour. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc, vous pouvez me contacter pour un rendez-vous ou pour des renseignements. Ainsi que mon site internet que j'ai mis dessous pour site internet en tant que thérapeute énergéticienne. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que déjà elle vous interpelle et qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Donc on va essayer de voir un peu. Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre de cette situation dans laquelle vous êtes actuellement? Donc c'est une guidance intemporelle aussi. Hein, donc quand vous tombez sur cette vidéo, même si ça fait plusieurs mois qu'elle est postée, les messages seront toujours valables, c'est que vous devez les entendre. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre de votre situation? Allez, qu'est-ce que vous devez comprendre de votre situation actuelle? Allez, qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo doivent comprendre de leur situation actuelle? On a les énergies et l'éternité. Donc là, on me parle justement, peut-être qu'il va falloir changer vos énergies. Voilà, là, je pense que vous êtes dans une situation où les énergies actuelles ne vous conviennent plus. Donc, on vous fait comprendre là, pour ma part, qu'il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer autour de vous. On vous dit peut-être qu'il va falloir mettre des choses en action. Hein. Et on a cette carte d'éternité. Donc, je pense qu'il est temps pour vous de mettre en place des choses qui soient durables, des choses qui soient stables. Je pense que c'est ce que on essaye de vous faire comprendre. Voilà. Il est temps de mettre des choses en action dans votre vie ici pour arriver maintenant à vous stabiliser. Voilà. Donc, ça passe par un renouvellement d'énergie, naturellement. Hein. On a cette carte de méditation derrière. Donc, on vous demande vraiment d'entrer en réflexion avec vous-même. Voilà. Et là, on a cette éternité d'amour, l'amour éternel. Voilà. Vous êtes là dans une situation cette situation, elle est pour vous, ici, maintenant, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Voilà. Donc, dans la vie, des fois, on peut être des années avec quelqu'un. On peut exercer un travail que l'on aime depuis très longtemps.
Et puis, il y a des événements qui petit à petit se créent. Il y a des difficultés qui vont arriver, que ça soit dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle, dans les relations amicales peut-être aussi. Il y a des événements qui vont se créer. Ces événements peuvent être alors positifs, mais si vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus et que vous avez des difficultés, ces difficultés sont là pour vous faire comprendre certaines choses dans votre vie. Voilà. Et peut-être que là, vous êtes à un moment de votre vie où la vie, la source, l'univers veulent vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Voilà déjà pourquoi, là, on vous fait comprendre qu'il y a des choses à mettre en action. Il y a des énergies à renouveler dans votre vie pour plus de stabilité et pour retrouver votre amour de vous-même. Voilà déjà ce qu'on nous dit. Allez, donc on va voir. Donc, qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo doivent comprendre de leur situation? Alors, écoutez, voilà. On nous parle là, justement, d'un long chemin, d'une longue traversée du désert, où là, vous n'avez rien dit. Voilà. Vous avez passé un long moment, des années, des mois, dans quelque chose qui était, on va dire, linéaire. Où, voilà, c'était le silence. C'était, voilà, vous étiez dans cette vie-là, dans cette situation-là. Le temps passait. C'était peut-être compliqué pour vous, mais voilà, c'était un long chemin, mais vous ne traversiez pas. Et là, on vous fait comprendre que peut-être qu'il va falloir sortir de ce silence, d'avancer, d'arriver au bout de cette traversée, d'arrêter ce silence pour enfin aller vers la lumière. Là, on nous parle de foudre et de sceau. Donc, pour moi, là, déjà, vous avez une protection. On vous demande d'avoir le déclic, là. Voilà. On vous demande de comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. D'analyser cette situation. De ne plus rester dans ce silence. Hein, voilà. Qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic. Voilà. Et ce déclic, on vous dit qu'effectivement, ça va vous amener enfin à quelque chose, à un aboutissement. Ça va... vous allez vous retrouver avec vous-même. Voilà. Il faut aussi... alors, se réconcilier, voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Il va falloir avoir un déclic pour vous réconcilier là avec vous-même déjà, pour pouvoir aboutir à quelque chose. Non, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette situation? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation encore? Voilà, j'ai de nouveau les deux cartes qui tombent là. Voilà, c'est ça. On vous demande là, voilà, d'avoir ce déclic là, cette situation. En fait, la situation dans laquelle vous êtes là, c'est fait exprès pour que vous ayez un déclic
pour enfin vous retrouver vous-même, avoir déjà votre propre amour et que enfin vous retrouviez votre propre lumière. Voilà, que les choses ne soient plus dans une longue traversée du désert où les choses bloquent, où les choses et que vous ne dites rien, qu'il y ait ce silence. Voilà, là, cette situation que vous vivez actuellement est faite pour que vous ayez un déclic et pour que vous puissiez retrouver une stabilité et cet amour éternel, mais envers vous-même. Je vais avoir des messages complémentaires. Voilà, on vous dit de mettre fin à une situation. Il faut qu'il y ait une fin à quelque chose. Voilà. Ce que vous vivez actuellement, la situation que vous vivez actuellement, c'est pour vous faire comprendre que stop, il faut tout arrêter. Voilà, il faut mettre fin à quelque chose pour avoir du renouveau dans votre vie, pour avoir de la lumière, pour avoir de l'amour pour vous. Voilà. Après, la situation dans laquelle vous êtes là, c'est pas forcément avec quelqu'un ou à cause d'une situation, admettons, professionnelle de travail. Ça peut être, admettons, c'est un exemple, hein, mais admettons que vous soyez en dépression depuis des années. Là, on est peut-être en train de vous dire que vous êtes dans cette situation de dépression parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Donc, alors vous êtes en dépression depuis très longtemps. Voilà. Donc, c'est une longue traversée de désert en dépression, mais vous savez que vous êtes en dépression, peut-être vous avez un traitement, mais vous ne dites rien. Mais à un moment donné, là, on vous dit que non. Ayez un déclic pour retrouver cette lumière en vous et cet amour. Donc, il faut mettre fin à ceci. Voilà. Là, on vous demande, voilà, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais on vous demande d'arrêter tout ça. Stop. Stop. Il faut avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire, s'il vous plaît? Allez, on va demander des messages complémentaires. Donc, que faut-il faire? Allez, que faut-il faire face à cette situation? J'ai la sérénité. Donc, ce qu'il faut faire, eh ben justement, c'est se retrouver, avoir un moment on va dire, d'introspection, de calme, de se retrouver soi-même là, déjà, avant tout. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir vous retrouver vous-même. Voilà. Vous retrouver vous-même, c'est vraiment être vraiment face à vous-même. Hein. Voilà. Vraiment vous faire face, vous poser les bonnes questions, de savoir ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, d'avoir ce déclic. Hein, voilà. C'est ce qu'on vous demande de faire pour sortir de cette situation. On vous demande là, on vous dit que c'est le moment pour vous de prendre une nouvelle direction. Donc, que faut-il faire? Alors, que faut-il faire pour avancer dans cette situation? Que faut-il faire pour avancer dans cette situation?
Donc, on a le jeune homme et la révolution. Donc là, voilà, la sérénité. On vous demande de prendre un temps de réflexion, voilà, pour changer de direction. Donc, mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Là, avec cette carte du jeune homme, c'est voilà, reprendre de la vitalité, reprendre voilà cette action, ce goût de jeunesse là, hein, voilà, même que vous soyez jeune ou pas jeune, voilà, reprendre un petit coup d'énergie, de vitalité, de jeunesse, et j'ai la révolution. Donc là, on vous demande vraiment d'entrer en action, de vous battre pour ce que vous désirez vraiment, hein, voilà, voilà, de tout bouger là, hein, de bouger les choses là, voilà, la révolution, hein, c'est voilà, on bouge tout, on envoie promener aussi ce qui nous intéresse plus, ce qui nous convient plus, hein, voilà. Ce qu'on vous demande de faire là, c'est ça, c'est de bouger là. Donc en fait, ce qu'on vous demande là, c'est voilà, alors pour certaines personnes, on vous dit que peut-être vous avez besoin là de faire des formations, de reprendre certaines études. Là, on me dit que pour certaines personnes, il serait bien d'écrire. Voilà, peut-être que certaines personnes ont besoin de se lancer dans l'écriture aussi, hein, voilà, de se lancer dans l'écriture, de peut-être faire des livres aussi, hein, pourquoi pas. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire, de peut-être faire des formations, de faire des études, de faire certaines démarches qui font que vous allez aller sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux pour vous. Voilà, il y a cet été, voilà, c'est vraiment cette carte de chaleur, d'échange, d'avoir plus de relations chaleureuses avec les autres, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation? Pour sortir de cette situation, ben, on vous dit, il n'y a que la transformation. Il n'y a que la transformation. Donc, là, il ne tient qu'à vous de pouvoir sortir de cette situation. Voilà. Il y a vraiment, voilà, ouais, il y a ça, sortez de votre silence là. Ce que vous devez comprendre là, c'est de sortir de ce silence dans lequel vous êtes pour vous retrouver avec vous-même, pour retrouver de la stabilité, pour vous retrouver de l'amour, de la lumière en vous. On vous demande d'avoir ce déclic pour aboutir à quelque chose, mettre fin à quelque chose. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, il faut prendre les choses en main, hein. Là, c'est le moment pour vous de prendre une autre direction. Voilà. Avec cette justement ce petit truc de jeunesse, ces nouvelles énergies en fait, hein, voilà, de bouger les choses là, voilà, et peut-être effectivement de reprendre des études, de reprendre des formations. Voilà, peut-être que là vous êtes dans un moment de votre vie où votre profession ne vous intéresse plus. Bon, ben voilà, on vous dit faites des formations pour faire autre chose. Il y a là, voilà, ce côté où ce que vous allez faire là, ça va vous amener de la chaleur, des échanges, voilà. Et on vous demande justement d'avoir cette transformation. On va voir ce qu'il faut un peu libérer. Donc, quelle libération énergétique il faut faire? Quelle libération énergétique faut-il faire?
Non, j'en ai beaucoup trop. Quelle libération énergétique faut-il faire? Donc là, il y a un blocage karmique, pardon. Il y a un blocage karmique à faire. Voilà. Hein. Donc là, effectivement, vous pouvez voilà, vous rapprocher d'un thérapeute hein, pour faire ça, hein, pour débloquer ce qui peut être karmique. Et on vous parle du plexus solaire. Donc là, voilà, c'est vraiment les désirs, vous libérer, c'est-à-dire voilà, avoir cette envie de dire vos envies, voilà, de ne plus garder vos envies à l'intérieur, voilà, de débloquer ce chakra plexus pour dépasser vos peurs, vos angoisses et aller vers autre chose dans votre vie. Voilà. Donc là, il faut vous libérer. Il faut libérer, pour moi, là, il faut libérer votre plexus solaire. Donc voilà, faire un petit nettoyage du plexus solaire. Et il y a ce blocage karmique aussi à faire. Voilà. C'est-à-dire que il y a des choses de votre passé qui vous bloquent. Et ces choses du passé qui vous bloquent, ça bloque votre plexus solaire. Donc il y a un travail à faire sur ça. Hein. Il va falloir régler certaines choses du passé qui vous empêchent de vraiment d'ouvrir voilà, ce plexus pour pouvoir vraiment vous voilà, vous montrer votre lumière en vous. C'est ça. Qu'est-ce que votre chakra cœur a à vous dire par rapport à cette situation? Allez. Qu'est-ce que votre chakra cœur a à vous dire? On vous parle de rencontre par le travail. Donc la rencontre par le travail, pour moi, c'est que il y a peut-être, alors vous pouvez très bien peut-être faire la rencontre, une rencontre amoureuse dans le travail, qui va peut-être vous aider justement à parcourir votre chemin là. Mais pour moi, je l'entends surtout que peut-être vous pouvez avoir de l'aide de quelqu'un peut-être par rapport à votre travail. Voilà. Après, donc pour certaines personnes, il est possible. Mais là, j'entends surtout que rencontre par le travail, c'est de vous rencontrer vous-même par un travail que vous allez faire sur vous. C'est plutôt ça que ça veut dire. Hein. Voilà. C'est vous allez vous rencontrer vous-même là. Voilà. Il y a donc un petit travail là à faire sur vous pour avancer là, vous libérer de cette situation. Ah, regardez. La carte qui est tombée. Prise de conscience de ton âme sœur. En fait, là, c'est une prise de conscience avec vous-même. C'est une prise de conscience avec votre âme que vous devez faire. Donc, c'est vraiment une rencontre avec vous-même que vous devez faire.
pour vous sortir de cette situation-là. Là, voilà, c'est ce que vous vivez actuellement. C'est simplement pour vous dire que il faut que vous rencontriez avec vous-même, que vous preniez conscience de votre lumière intérieure, que vous retrouviez votre propre amour. Donc, ce que vous vivez actuellement, c'est simplement pour vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà. Et que il faut prendre les mains il faut prendre les choses en main maintenant pour pouvoir vous transformer, hein, pour faire cette transformation. Donc, voilà, il y a certaines personnes là, on vous demande vraiment de vous rencontrer vous-même, de faire une rencontre par le travail, ouais, hein, de faire un travail sur vous-même pour vous rencontrer avec vous-même et d'aller voir du côté de, voilà, de blocage karmique, donc du passé, et qui bloque là votre plexus solaire aussi, hein. Voilà, il y a des choses, des peurs, des angoisses que vous avez qui remontent à des choses du passé. Voilà ce que je peux dire. Alors, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle chaman mystique. On va un peu voir ce qu'il a à nous dire. Alors, je vais prendre le livre parce que là, ça fait pas longtemps que je les ai et je les ai pas en main encore. Donc, on va regarder un peu. Qu'est-ce que l'oracle mystique a à vous dire sur cette situation? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'oracle du chaman mystique a à dire par rapport à la situation que vous vivez? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation? Allez, que faut-il comprendre de cette situation? S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message? Alors, j'ai le bâton. Pour moi, le bâton, là, c'est... pour moi, là, cette carte, sans regarder le livre, mais pour moi, là, on nous dit de, voilà, démarrer quelque chose. Planter le bâton, là. Voilà. Je plante le bâton, j'ancre les choses et je commence à mettre des choses dans la matière. Voilà. Hein, de pas rester sur, voilà, il faudrait que, peut-être. Bon, non. Là, pour moi, c'est, voilà, je plante le bâton. Et là, quand vous allez planter ce bâton, vous allez être au début de quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. Alors, on va regarder quand même l'interprétation. Alors, la signification de cette carte. Le bâton est le symbole de l'autorité. Il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Le bâton vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu, et vous aide à maintenir votre équilibre durant votre progression. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on vous demande là de planter le bâton. Voilà, d'entrer en action. Le bâton vous rappelle que rien ne dure et que votre autorité doit venir de votre profond désir de servir. Voilà, c'est ce que je vous disais là. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment planter le bâton, mais voilà, d'ancrer des choses dans la matière pour vous lancer vers quelque chose là. Voilà. La recommandation vous dit, vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin.
Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, voilà, c'est bien beau de capituler, mais voilà, maintenant, il faut planter ce bâton et avancer. Hein, voilà. On vous demande d'avoir un déclic là par rapport à la situation, donc vraiment d'une prise de conscience, voilà, avec un travail sur vous, peut-être pour vous aider à vous lancer parce qu'il y a des peurs et des angoisses, mais voilà, une fois que vous allez pouvoir, vous allez prendre conscience, voilà, vous retrouver avec vous-même, être dans la réflexion et de prendre conscience que ce que vous vivez comme situation ne vous convient plus. On vous demande aussi d'écouter votre cœur, voilà, et de planter ce bâton pour enfin mettre des choses en action et avancer. Donc, certaines personnes, ça va passer justement par des formations, des études, des démarches à faire pour pouvoir avancer là et pouvoir se transformer. Allez, un petit dernier. Je prends quoi? Allez, on va prendre un conseil des portes de l'intuition. Allez, s'il vous plaît. Et on a le ressenti. Le conseil que les portes de l'intuition vous donnent, c'est ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, là, si vous ressentez que des choses ne vont pas, la situation dans laquelle vous êtes ne va pas, on vous demande de ressentir certaines choses, d'imaginer clairement ce que vous ressentez profondément. Alors, excusez-moi, j'ai du mal à dire les mots parce que j'essaye de vous faire comprendre certaines choses. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que vous avez bien compris que ça n'allait pas et que ça y est, vous êtes prêt à changer. Voilà. Au fond de vous, ce que vous ressentez, vous allez pouvoir le créer. Si vous désirez, je sais pas moi, changer de ville, mais là, ça vous paraît vraiment impossible. Voilà. Si vous le ressentez, si justement vous vous mettez dans une énergie où quoi qu'il en soit, vous allez changer de ville, voilà, les choses vont prendre racine en vous et les choses vont pouvoir se faire. Voilà le conseil qu'on vous donne. En fait, c'est vraiment d'être dans le ressenti pour pouvoir créer ce que vous souhaitez. Plus vous serez dans ce ressenti de vouloir vous transformer, plus les choses vont prendre racine en elles. Voilà, bah écoutez, c'était ce dernier message. J'espère que ma guidance vous aura plu. Vous pouvez me laisser des messages, bien entendu. Likez, partagez, vous abonner si ce n'est pas fait. En attendant, moi, je vous retrouve tous les matins pour le petit message du jour et pour les autres vidéos que je mets en ligne. Voilà, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les vidéos que je mets en ligne. Vous avez la notification et vous avez donc les vidéos que je mets en ligne. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.